Si vous avez des enfants et que vous avez depuis des mois, voire peut-être des années, essayé de mettre en place une éducation positive, bienveillante dans votre quotidien, avec beaucoup de difficultés, des obstacles, le manque de soutien aussi de votre entourage et de la société pour ce changement, ou bien que vous débutez un petit peu dans ce monde de l'éducation et que vous voyez tout et son contraire et que vous ne savez plus quoi écouter, quoi mettre en place finalement, sur quelle information vraiment vous basez et que vous vous sentez perdu entre les injonctions de votre entourage, les livres que vous avez pu commencer à lire ou peut-être même que tout simplement tout ça vous est totalement inconnu mais que vous avez envie, vous savez que vous avez envie de mettre autre chose dans votre vie que cette relation autoritaire dans les conflits au quotidien pour obtenir quelque chose de vos enfants, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous aide à intégrer un processus parfait pour pouvoir accompagner vos enfants sans violence, en ayant confiance en vous, en vos choix, en assumant vos choix aussi face aux autres, en ne doutant plus, en trouvant les réponses adaptées et adéquates à la situation, à ce que vous voulez leur transmettre sans renier donc vos valeurs, les choses importantes que vous avez envie de leur apprendre dans ces situations-là, pour qu'ils puissent aussi collaborer, parce que c'est important, c'est ça aussi. L'intérêt, c'est de leur transmettre des choses importantes, des valeurs qui vous sont chères, mais de manière simple, rapide et efficace, et nous allons le voir de manière très profonde. Je suis Aurélie Caputo, je suis sophrologue et accompagnante en parentalité depuis 2013. Je suis formée à l'éducation positive, à la prévention des abus et je suis là pour vous montrer comment il est possible de mettre en place une éducation positive dans notre quotidien. Je vous promets qu'avec cette approche, vous allez voir votre quotidien s'améliorer, vos relations avec vos enfants s'améliorer, vous allez réduire vraiment considérablement le nombre de crises dans votre quotidien. Vous allez pouvoir du coup prendre soin de vous, de vos émotions, de votre énergie. Vous allez comprendre vos croyances limitantes et vos conditionnements et comment savoir les dépasser, les transformer pour que aussi chaque situation soit un axe d'évolution pour vous et pour vos enfants. Et ça, c'est fantastique. Vous allez aussi apprendre comment communiquer de manière efficace pour être entendu par vos conjoints, par votre entourage, par vos enfants, pour ne pas renier vos valeurs, encore une fois, ni vos besoins, parce que c'est essentiel et c'est aussi ça un apprentissage pour nos enfants. Et vous allez pouvoir identifier justement ces valeurs qui sont propres. Parce que bien souvent, on va voir qu'on a des valeurs qui sont celles de la société, celles de notre éducation, celles que nous avons reçues donc dans notre enfance. Mais ces valeurs-là, parfois, elles ne nous sont plus nos valeurs propres. Et c'est important pour ça de savoir identifier nos propres valeurs pour les intégrer dans notre vie, dans nos actions et pouvoir les transmettre, les incarner pleinement. Donc incarner aussi cette maman bienveillante que nous avons envie d'être. Je vais vous aider à intégrer ce processus que j'ai appelé le processus Sabbat parce que vous allez savoir quoi répondre de manière non violente à chaque situation que vous rencontrez avec vos enfants. Vous allez le faire pour vous d'abord parce que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus épanouie et beaucoup moins épuisée aussi. Et vous allez pouvoir le faire aussi pour vos enfants, pour qu'ils n'aient pas à subir ce que vous avez subi et qui aujourd'hui vous empêche de vivre pleinement comme vous l'aimeriez, qui vous empêche de dire les choses que vous aimeriez face aux gens qui ne sont pas corrects avec vous. En fait, tout ce que vous avez subi et qui aujourd'hui ont entaché votre confiance en vous, le fait d'assumer vos choix, le fait d'être vous pleinement, eh bien vous allez changer ça et amener vos enfants à ne pas le subir. Ne pas subir toutes les petites phrases qui peuvent être blessantes, de ne pas subir justement ces sentiments de rejet, d'humiliation que peuvent vivre beaucoup d'enfants de la part de leurs parents, de manière totalement inconsciente, parce que bien sûr qu'aucun parent n'a envie d'humilier, de rejeter son enfant, ou que son enfant se sente abandonné par ce parent parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aimé peut-être ressentir ce genre de choses, mais nous allons pouvoir le reproduire si nous ne prenons pas en considération ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça que la méthode Sabbat va vous permettre de dépasser, avec 4 étapes très simples. Et donc, ça vous amène à pouvoir répondre, encore une fois, à chaque situation que vous allez rencontrer avec vos enfants,
de manière efficace, sans avoir à rechercher un nouveau bouquin pour pouvoir appliquer telle phrase ou telle astuce dans telle situation. Non, là, ce processus, il vous permet de répondre de manière adaptée et adéquate à chaque situation. Parce que ce n'est pas une recette magique, c'est un processus qui permet de trouver notre propre réponse. Et c'est ça, encore une fois, qui est fantastique. Mais aussi, ce que je vous apporte, c'est le code Sereine, que j'ai appelé le code Sereine parce que c'est 12 piliers d'activation qui va vous permettre de vivre ce mode relationnel respectueux et donc de vivre une parentalité respectueuse et épanouissante pour tous, pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre entourage finalement. Ça va être un bénéfice gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est exactement ce que moi, j'utilise dans mon quotidien depuis maintenant 7 ans et demi, qui m'a permis de vivre l'éducation positive et d'appliquer finalement ce que j'avais pu lire, ce que j'avais pu apprendre, ce à quoi j'ai pu me former avec le temps et que j'ai pu vraiment l'intégrer. Et ça a été déjà un bénéfice avant tout. Pour moi, je le répète, parce qu'on le fait aussi pour nos enfants, on le fait dans l'optique qu'ils grandissent épanouis, on le fait dans l'optique que notre quotidien soit apaisé, mais c'est un bénéfice incroyable pour nous, avant tout en tant que maman. Et c'est pourquoi, depuis 7 ans et demi que j'utilise ça avec ma fille, j'ai la certitude que c'est possible de vivre l'éducation positive, c'est possible de ne pas punir un enfant, c'est possible parce que je vois dans la relation avec ma fille à quel point ça peut être harmonieux, ça peut être respectueux, sans toutes ces choses autoritaires. Et que je sais que c'est un travail profond à réaliser parce que nos enfants vont nous mettre à l'épreuve finalement, mais inconsciemment, c'est qu'ils vont nous mettre face à nos propres blessures, à nos propres conditionnements. Et ça va être réveillé. Et si on ne fait pas ce travail intérieur, eh bien ça va être compliqué de dépasser ces conditionnements, même si mentalement, on est favorable à ce qu'on a pu lire, à ce qu'on a pu apprendre dans les réseaux notamment ou dans des formations. Mais en fait, tant que le travail à l'intérieur de reprogrammation n'a pas été effectué, on va faire que lutter contre nos anciens schémas. Et je vais vous enseigner comment réguler vos émotions, comment réguler en fait vos perturbations émotionnelles, ces moments où vous explosez et où vous ne savez pas pourquoi, ces automatismes. Nous allons apprendre à les réguler et à les reprogrammer pour assurer justement votre réussite dans la mise en place de cette éducation, de ce mode relationnel, parce que c'est encore plus qu'une méthode éducative, c'est vraiment un positionnement et un mode relationnel totalement différent. Et comme je le disais, j'ai confiance en ce processus parce que moi-même, je l'utilise depuis ces 7 dernières années. C'est auprès de ma fille et de cet éveil, cette mise en face de mes propres blessures qui m'ont permis de créer cette approche-là et de voir les bénéfices. Et ces bénéfices, je les vois donc jour après jour par moi-même pour ma fille, mais aussi pour les clientes que j'ai pu accompagner, comme par exemple Cynthia qui elle travaillait auprès des enfants, donc elle avait beaucoup de connaissances sur l'accompagnement des enfants, le développement des enfants, mais pourtant, elle se retrouvait face à de grandes difficultés vis-à-vis de son mari qui ne suivait pas forcément ce qu'elle disait, ou quand elle lui parlait, elle avait toujours l'impression qu'il n'écoutait pas, qu'il ne prenait pas en considération ce qu'elle disait, même quand c'était des demandes pour la soulager au quotidien. Pour ses filles également, quand elle leur demandait certaines choses qui étaient récurrentes et où ça bloquait systématiquement jusqu'à ce qu'on fasse ce travail ensemble et que finalement elles réussissent à savoir comment se positionner, comment savoir ce qui était vraiment important pour elles et donc du coup comment l'exprimer de manière efficace et de manière à être entendues. Et en mettant tout ça en place, en faisant aussi le processus, elle a pu se libérer, elle, de ses schémas, elle a pu communiquer de manière efficace et elle a pu être entendue. Et ça a beaucoup changé de choses dans son quotidien puisque du coup ses filles comprenaient ses demandes, comprenaient l'importance de ces demandes, que ce n'était pas juste pour les enquiquiner. Son mari, pareil, a compris et dans son propre positionnement, dans la confiance qu'elle a pu gagner, eh bien son mari a été beaucoup plus enclin à écouter ses demandes, à du coup aussi les satisfaire parce qu'elle posait clairement ce dont elle avait besoin. Et donc,
pour tout le monde, ça a été de grands bénéfices et tout s'est amélioré. Beaucoup de choses se sont améliorées, notamment, je le redis, sa confiance en elle. Et ça a été une clé aussi très importante parce qu'elle a pu prendre conscience des petites voix de son enfance. J'en parlais précédemment, des petites voix qu'on a pu subir, nous, ces humiliations ou ces choses qui nous ont rabaissés. Et finalement, en faisant ce travail-là, elle a pu changer cette petite voix intérieure pour prendre confiance en elle, pour se positionner et le faire sans avoir besoin d'augmenter sa sévérité ou son autorité, simplement en parlant à partir d'elle, à partir d'une personne confiante qui sait ce dont elle a besoin, qui sait ce qu'elle veut transmettre. Et sans être dans un état émotionnel ou un état de stress qui fait que ça va prendre le pas sur notre action consciente. Il y avait aussi Vanessa qui était persuadée que l'éducation positive était la seule façon d'accompagner un enfant. Et pourtant, avec toutes ces lectures, avec tous les outils, les techniques qu'elle avait pu rencontrer, qu'elle avait pu tester avec son fils, eh bien, il y avait malgré tout des moments où elle criait. Et c'était récurrent, c'était toujours les mêmes situations qui se présentaient, c'est souvent le cas, puisque c'est là où on est touché que ça va nous faire réagir beaucoup. Eh bien, en faisant cette méthode, ce processus SAPA, donc qui permet aussi la régulation émotionnelle profonde et définitive, donc c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir ces réactions émotionnelles-là, ces perturbations, eh bien, elle a pu s'apaiser, elle a pu arrêter à chaque fois ces moments-là de hurler sur son enfant alors qu'elle ne le souhaitait pas. Et elle a pu se pardonner aussi, avec beaucoup d'empathie, observer pourquoi ces schémas étaient réactivés à chaque fois. Et ça a été un grand pas pour elle dans sa vie de maman et dans sa relation à son enfant. Donc c'est vraiment, je vous le dis, mon objectif, c'est que vous puissiez devenir autonome, que vous ayez confiance, que vous allez pouvoir à chaque fois trouver la bonne solution. Parce que souvent, on va chercher la vérité à l'extérieur, alors que la vérité, elle est déjà en nous. Les réponses, elles sont déjà en nous. Et c'est ça que, pour moi, il est important, c'est que ce processus, vous l'appropriez pour savoir que vous avez toujours tout à l'intérieur pour répondre. En co-création aussi avec vos enfants. Et c'est là aussi que ce processus est intéressant, c'est qu'il est aussi en co-création. C'est pas uniquement, c'est moi qui, en tant qu'adulte, ai toute la vérité et qui connais toutes les réponses. Non, c'est comment, avec mon enfant, dans cette situation, nous allons nous en sortir. Et ça n'a pas de prix parce que ça enseigne aussi à vos enfants comment résoudre des problématiques qu'ils vont rencontrer plus tard. Donc vous allez acquérir cette confiance de savoir quoi répondre à votre enfant sans violence, en toutes circonstances, sans avoir à lire une nouvelle astuce, une nouvelle technique. Mon Dieu, mais dans cette situation, je ne l'ai jamais vue cette situation, comment je fais? Mais non, vous savez parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Ça parle de vos besoins, ça parle des besoins de vos enfants, de vos ressources. Tout ça, c'est important de le prendre en considération. C'est pourquoi moi aussi, de mon côté, je vois vraiment mes clientes comme des associés parce qu'ensemble, nous pouvons changer le monde pour nos enfants. Et ça, j'en ai la certitude. Et je vous transmets du coup toutes les informations, toutes les ressources, les outils qui vont vous aider au quotidien à intégrer pleinement cette posture bienveillante pour que vous puissiez ne pas reproduire ce que vous avez vous-même vécu enfant et qui vous tient à cœur de protéger vos enfants justement. Et aussi, je vous aide à intégrer tous ces outils, toutes ces ressources pour incarner cette posture bienveillante dans votre parentalité. Et je vous accompagne à chaque étape. Chaque question, j'y répondrai. Pendant tout le temps de l'accompagnement, vous avez accès justement à moi pour ça, pour vous aider à intégrer ce processus et à en être totalement autonome par la suite, comme je peux l'être moi aujourd'hui. Ça devient un automatisme, ce mode de fonctionnement et ce mode relationnel surtout. Donc si vous êtes prête à tout pour vivre cette éducation positive et bienveillante, pour ne pas reproduire ce que vous avez vous-même vécu enfant et empêcher vos enfants de devoir plus tard guérir toutes ces blessures et tous ces traumas de leur enfance, eh bien je vous invite à cliquer tout de suite dans le bouton en dessous pour réserver un appel pour voir ensemble comment nous allons pouvoir travailler.
Je n'ai d'ailleurs aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit dans cet appel si effectivement je ne suis pas en capacité de vous aider ou si ce n'est pas le bon moment pour vous, parce que mon objectif, ce n'est pas de vous faire perdre du temps, ce n'est pas de perdre le mien. Mon objectif, c'est de vous aider dans votre parentalité. Donc si c'est pas OK, je n'ai vraiment aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit. D'autant plus que pour moi, la priorité, c'est la satisfaction de mes clientes, c'est le bien-être et le bonheur de leur famille. Et donc, je veux que mes clientes soient ravies d'avoir travaillé avec moi. Donc, je vais être sûre de pouvoir les aider avant de leur proposer quoi que ce soit. Donc, surtout, ne vous sentez pas coincé ou quoi que ce soit, parce que vraiment, mon intérêt, c'est de vous aider avant tout. Je n'ai rien à vous vendre si ce n'est pas utile pour vous. Je n'ai rien à vous vendre juste pour vendre. Donc, si à la fin de cet appel, je vois que ce n'est pas le bon moment pour vous, que je ne suis pas la bonne personne à ce moment-là pour vous aider à atteindre votre objectif et pouvoir vous aider à vivre cette parentalité bienveillante avec vos enfants, eh bien, je ne tenterai de vous vendre rien du tout. Voilà, ce n'est absolument pas, je vous le dis, mon objectif. Donc, si vous voulez simplement réserver cet appel, cliquez maintenant sur le bouton de réservation de cet appel. Je vous le dis, ce que j'ai à vous proposer, mon processus, ce n'est pas une formation en parentalité, ce n'est pas un atelier sur des méthodes éducatives, c'est une transformation profonde que je vous propose. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est là qu'il y a le plus de résultats, parce que je sais qu'on a de plus grands bénéfices à travailler une transformation intérieure plutôt que des outils juste éducatifs. Il y a plus de bénéfices sur les relations, sur comment on fait face aux événements de notre vie, évidemment sur l'éducation, mais c'est aussi sur la prévention, pour protéger nos enfants, et sur notre bien-être également. Et surtout, ça va aller sur la durabilité. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas une situation, c'est sur tout au long de notre vie, comment nous allons traverser les événements de notre vie. Donc si vous avez essayé toutes les astuces de parentalité, les techniques, et que rien ne fonctionne, vous avez essayé de punir, vous avez essayé de ne pas punir, le time-out, vous n'avez pas essayé, bref, vous avez tout essayé, tout ça, et rien ne fonctionne, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que ma proposition, ce processus est totalement différent, parce qu'il ne s'agit pas juste de techniques ou de méthodes éducatives, il s'agit d'une transformation profonde. Et je le répète parce que c'est hyper important d'avoir intégré ça. Parce qu'il est infiniment plus simple d'incarner et d'être une maman bienveillante quand on a fait ce travail sur soi, quand c'est profond, quand c'est pas juste un jeu que je suis en train de jouer, un outil que je tente de mettre en place vis-à-vis de mon enfant, quand on reconnaît sa valeur, quand on reconnaît ses valeurs de vie, quand on opère une vraie reprogrammation de nos réponses, de notre mode relationnel, de notre mode de fonctionnement, de penser également, notre schéma de pensée, plutôt que des astuces qui vont être effectivement très utiles, qui vont être des exemples qu'on n'a pas dans notre société. Parce que pourquoi on reproduit toujours les schémas autoritaires, ces schémas stricts, tous ces automatismes de crier, de punir ou de menacer un enfant? Parce que ce sont des exemples que l'on voit partout, tout le temps. Et donc ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et tant qu'on ne reprogramme pas ça, on n'arrive pas à être dans cet automatisme différent. Mais on a aussi besoin effectivement de ces astuces, de ces idées que tout le monde peut nous transmettre aussi pour faire autrement, en se disant « Ah tiens, je viens de voir cet exemple. Ah tiens, je viens de voir cette astuce. » Ça nous ouvre l'esprit, ça nous offre des possibilités différentes. Mais pour que ce soit profond et qu'on n'ait plus à y penser, il faut l'intégrer et le reprogrammer. Parce que sinon, ces astuces-là, ça devient que comme des pansements. Des pansements que l'on va mettre sur une plaie béante et qui du coup ne va pas soigner en dessous. Et là, on va manquer d'authenticité parce que ce sont des astuces qu'on essaye de coller. On va manquer donc, en manquant de cette authenticité, on va manquer d'efficacité. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est être efficace aussi. Bienveillante, empathique et efficace. On souhaite que nos enfants apprennent ce qu'on a à leur apprendre, qu'ils comprennent le comportement qu'on attend, qu'ils apprennent à se comporter d'une façon adaptée, en leur montrant toujours l'exemple aussi. Et pourquoi c'est aussi un manque d'efficacité? C'est parce que du coup, si on attend des astuces et des outils, on va devoir être sans cesse
à la recherche d'un autre outil, d'une autre astuce pour cette situation et puis pour celle-là, parce qu'on ne rencontre pas dans les livres ou dans les ateliers toutes les situations et donc parfois on se sent bloqué et démuni. Le processus que je vous propose justement permet de ne pas, c'est une structure en fait, qui va vous permettre de trouver dans chaque situation, parce qu'elle va au bon endroit, trouver la réponse adaptée. Ce n'est pas une astuce que l'on va coller sur telle ou telle situation, une phrase clé que l'on va dire à tel ou tel moment. C'est une structure profonde qui va nous aider à nous adapter à la situation en particulier, à chaque fois. Et c'est en revoyant les fondements, justement, ce qui est à l'intérieur de nous, nos fondations, que ça va devenir plus fluide, plus naturel dans notre quotidien, parce que c'est vrai et c'est authentique. Et donc, ça va être plus léger d'être cette maman bienveillante, respectueuse, parce qu'on se sent aussi respecté nous-mêmes. Comme cette fois où je me souviens, ma fille était plus ou moins prête et on devait partir pour l'école. Et moi, j'avais très peur d'être en retard parce que ça, c'est quelque chose d'engrammé à l'intérieur de moi que si on est en retard, c'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est pas, voilà, c'est pas acceptable. Et au moment où je lui disais de se dépêcher, et plus je lui disais de se dépêcher, évidemment, elle était dans son état émotionnel, donc elle bloquait et elle ne voulait pas avancer. Elle était en train de jouer et elle traînait de plus en plus. Et au moment où j'ai pratiqué le processus dont je vous parle et où j'ai pu notamment réguler du coup mon état émotionnel, je n'ai pas eu besoin de crier, alors qu'à ce moment-là, j'ai senti vraiment la vague me monter et je me suis dit, voilà, là, je vais hurler. Et en fait, je n'ai pas hurlé parce que j'ai pu réguler mon émotion, j'ai pu aller travailler, creuser en profondeur. Ça m'a pas pris 10 minutes, hein, ça m'a pris quelques secondes d'aller libérer cet état émotionnel pour pouvoir changer déjà d'état d'être et d'état d'esprit et pour pouvoir trouver une solution. Et à ce moment-là, justement, elle était en train de jouer et avant ça, on entend, oui, passons le jeu avec les enfants. Mais honnêtement, quand vous êtes énervé, vous avez envie de jouer, vous? Moi, personnellement, j'ai pas envie de jouer quand je suis stressée et quand je suis énervée parce que je suis là dans mon tourment en fait mental, ça bouillonne, ça et j'ai pas envie de jouer là à ce moment-là. On a envie de jouer quand on est détendu, quand on est dans la joie déjà. Mais quand on est dans un état émotionnel totalement à l'inverse, c'est difficile de juste dire tiens, là 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 là, allez venons jouer. Non, je suis désolée, mais c'est très difficile. Et donc il faut d'abord réguler cet émotionnel en fait, cette perturbation qui est là et qui va me faire exploser. Quand j'ai fait ça, alors je récupère mon état d'esprit, alors je peux réfléchir à ce que j'ai pu voir comme astuce, ce que je peux penser ou ce qui me ferait plaisir dans le moment pour l'amener à comprendre mon besoin aussi. Et là, alors, j'ai pu lui proposer des choses très simples et où ma fille s'est mise en route et on n'a pas du tout été en retard. Et ça, c'est autre chose aussi, cette expansion du temps parfois. Quand on est dans notre stress, on se dit je vais être en retard, on voit l'heure qui défile, ouh, voilà, ça monte, hein, vous sentez cette pression. Alors que une fois qu'on a régulé ça, quand on a régulé ça, encore une fois, on récupère notre cerveau et on se rend compte qu'on peut prendre le temps. Il n'y a pas urgence vitale, ok, ça peut être très dérangeant d'être en retard, mais il n'y a pas urgence vitale. Mais je peux vous garantir que toutes les fois où je me suis retrouvée à faire ça parce que j'étais dans un état de je vais être en retard, je n'ai pas été en retard. J'ai perdu du temps, ça m'a pas pris longtemps, je vous assure. Et en fait, cette perte de temps, qu'on croit être une perte de temps, m'a fait gagner un temps considérable. Et du coup, on n'a pas été en retard. Et à chaque fois, on n'est pas en retard, en fait. Et donc, vous voyez, c'est cette façon-là de traverser, en fait, la situation qui va vous permettre d'incarner cette maman que vous avez envie d'être. Explorer notre monde intérieur, explorer nos blocages émotionnels et les libérer, prendre soin de nous, ça va être la meilleure façon de vivre cette parentalité épanouissante et respectueuse. Et savoir comment réagir en toutes circonstances grâce à un simple processus qui nous permet d'aller au fond des choses et de ne pas passer en mode superficiel, d'être authentique, efficace. Ne baissez pas les bras parce qu'aujourd'hui vous vous sentez dépassé ou vous semblez ne pas y arriver, ou que vous n'y arrivez pas toujours, ou que votre mari ne vous soutient pas, ou que votre entourage a toujours quelque chose à redire.
Le respect, la bienveillance et l'empathie, ça fonctionne toujours. Il suffit simplement de quelques ajustements, de déblocage et d'un bon processus comme le processus Sabbat pour y arriver et pour l'intégrer et pour voir qu'en plus, ça nous apporte un bien-être et une libération personnelle incroyable en fait. C'est un processus simple et concret qui va nous permettre de ne plus chercher l'avis des autres, qui va nous permettre de ne plus chercher la réponse à l'extérieur. Et puis en plus, parce que dans le moment, on n'a pas le temps d'aller chercher des astuces ailleurs, de se demander comment l'autre aurait réagi, de se demander ah mais où est-ce que je vais chercher la réponse? Non, c'est dans le concret. Et comme on se sent dépassé dans ces moments-là, quand on n'a pas ces réponses, c'est là où on pète les plombs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le bon processus qui nous aide. C'est aussi l'occasion de ne plus vous laisser impacter par le regard ou l'avis des autres et pouvoir vous focaliser sur le besoin de vos enfants tout en leur enseignant ce qui est important et des règles du bien vivre ensemble parce que c'est aussi pour ça qu'on veut éduquer les enfants, pour qu'ils sachent bien vivre avec les autres et que les autres soient bien avec nos enfants également. Vos enfants et vous-même, vous êtes uniques. Et c'est pour ça que coller des astuces, ça ne suffit plus aujourd'hui. Parce qu'il faut des réponses qui soient adaptées à vos ressources du moment, à celles de vos enfants, à votre état, à leur état. Parce que il faut de la profondeur. Il faut aller chercher derrière chaque situation ce qu'il y a vraiment. Le comportement, ce n'est pas le problème. C'est le besoin qu'il y a derrière qu'il faut aller découvrir. C'est votre besoin à vous. C'est hyper important de comprendre ça. Ça ne suffit plus de juste coller une astuce ou une technique. Il faut aller au fond des choses pour être plus efficace. L'enfance, ça passe très très vite. Et donc si vous voulez améliorer votre quotidien maintenant et ne plus attendre, c'est comme ça que vous allez réussir, en travaillant à l'intérieur de vous, en appliquant un processus efficace, complet et surtout très simple finalement et rapide en plus. Un processus qui vous permette de ne plus reproduire les anciens schémas que vous ne voulez pas reproduire sur vos enfants. Et donc là, n'attendez plus. Si vous voulez éviter ça et que vous en avez assez, que vous voulez vraiment vivre cette éducation positive dans votre quotidien, je vous aide. C'est un processus simple, il est rapide, il est efficace, qui vous permet en 4 étapes de ne pas crier, de ne pas avoir à menacer ou punir votre enfant. Et encore mieux, il vous permet de libérer vos blocages émotionnels. Il vous permet de venir libérer vos blessures de votre propre enfance. Plutôt que de devoir, encore une fois, je le répète, lire, apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles astuces, de visualiser de nouvelles vidéos, et bien là, c'est un processus à intégrer qui va devenir un automatisme et qui vous permet de répondre de manière adéquate, adaptée à la situation, de manière respectueuse de vos besoins, de celle de vos enfants, de votre intégrité et de la leur. C'est un processus qui vous prend très peu de temps. Il y a 4 étapes simples, rapides à mettre en place pour pouvoir répondre à vos enfants, sans chercher à l'extérieur, simplement en revenant à l'intérieur de vous et dans le concret. D'abord, on revient à soi. Ensuite, on va se connecter à l'autre. Ensuite, on va comprendre les besoins qu'il y a derrière et on va pouvoir agir de manière alignée et respectueuse. Le rôle de la première étape est de vous libérer, vous, personnellement, de votre état émotionnel. Et parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est là où on peut récupérer notre cerveau, comme je le disais avant. Quand on est dans l'état émotionnel, ce n'est plus notre cerveau, ce n'est plus notre volonté finalement qui choisit, c'est l'émotion qui est en train d'agir. Donc nous, ce qu'on veut, c'est choisir de réagir en conscience. Ce n'est pas une réaction due à notre état émotionnel, c'est notre action concrète. Et plus je réagis de manière alignée et de manière consciente, plus je me libère des anciens schémas pour répondre de manière respectueuse. Également de manière adaptée en répondant aux vrais besoins de la personne, aux vrais besoins de mon enfant, à mon besoin, à moi également. Et surtout, c'est à ce moment-là que l'on vient désamorcer cette envie de crier. Mais en tout cas, cette envie d'exploser, on vient la désamorcer. Donc on va déjà désamorcer même de grands conflits. Et ça, c'est pas rien, je vous assure. La deuxième étape, c'est que quand on est plus embrumé dans notre cerveau par notre état émotionnel justement, on va pouvoir se reconnecter à l'autre, concrètement, vraiment, avec authenticité. Et on va pouvoir se connecter du coup avec empathie.
Et c'est cette empathie que l'on va leur offrir à nos enfants, où ils vont se sentir vraiment compris, écoutés. Et c'est là où ils vont être beaucoup plus enclins, parce qu'ils se sentent écoutés, compris, accueillis, où ils vont être beaucoup plus enclins à faire ce que l'on leur demande. Parce que eux aussi, à ce moment-là, leur état émotionnel va être sécurisé en fait. Et donc, eux non plus, leur cerveau ne sera plus embrumé à ce moment-là. Et en sachant en plus à réguler nos propres émotions, on apprend à réguler celles de nos enfants. Et donc, si on voit qu'eux-mêmes sont dans un état compliqué, eh bien, en observant ça, on va pouvoir les aider à se réguler. Et donc, déjà, on va être en connexion. On va être en lien, prêt à la co-création dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'avec ce processus, on n'a pas besoin de tonnes d'astuces ou de techniques. En fait, l'empathie et la connexion avec authenticité vont faire des merveilles sur la collaboration avec nos enfants. Et ça, n'importe qui peut le réaliser avec n'importe quel enfant, que ce soit le nôtre ou avec lequel on travaille ou des neveux, des nièces. Et même, on peut le faire avec les adultes qui nous entourent. Et c'est là où j'en reviens à ce fameux entourage qui ne nous soutient pas. On va pouvoir aussi travailler ce processus avec eux. Comme une de mes clientes qui avait du mal donc à communiquer aussi avec son mari et qui souvent était dans la confrontation ou qui elle-même avait tellement peur de comment il réagissait qu'elle allait surréagir à chaque fois. Et puis finalement, en se connectant, en comprenant qu'ils avaient le même besoin derrière, eh bien, ils ont pu trouver un terrain d'entente, ils ont pu communiquer en s'auto-régulant. Et donc, du coup, ça a amélioré la dynamique de la famille parce qu'ils étaient là les uns pour les autres. Ils n'étaient pas contre les uns les autres, ils étaient ensemble, en co-création, parents, enfants, etc. La troisième raison pour laquelle ça fonctionne si bien, au-delà de la problématique et au-delà du coup des croyances et de l'émotionnel, on va se focaliser sur le besoin. Et en se focalisant sur le besoin, chacun va se sentir satisfait en fait. Et donc forcément, dans ces conditions où le système nerveux, le système émotionnel est apaisé, il n'y a plus les croyances limitantes qui viennent brouiller les pistes et chacun se sent entendu, compris, son besoin va être satisfait et donc on crée un environnement et des conditions favorables à la collaboration pour une éducation positive, même avec des adultes sceptiques autour. Parce que personne n'est laissé de côté, aucune valeur n'est laissée de côté, aucun besoin n'est renié. Et enfin, vous pouvez toujours agir de manière positive. Il y a des centaines de façons d'agir à chaque situation. Et cela sera en fonction de votre fatigue, de votre état émotionnel, de vos ressources du moment, de la journée que vous avez passée, de vos croyances, celles de vos enfants, comment il se sent, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce que ses besoins sont... En fait, il y a tant... Même les situations qui se répètent peuvent derrière cacher plein de besoins très différents, peuvent cacher plein de ressources et de circonstances différentes en fonction du moment où on se trouve. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose qui permette d'aller au-delà du problème, au-delà d'une astuce, mais vraiment d'aller en profondeur pour que les personnes se sentent compris, valorisées et pleinement satisfaits. Vous pouvez tout à fait dépasser ces problématiques de « allez, il est l'heure du dodo, allez, on va faire les devoirs, allez, on va à la douche, on va se brosser les dents, on rentre du parc » sans avoir à laisser le dragon en vous sortir. On va aller apaiser ce dragon complètement en comprenant c'est quoi ton petit besoin, mon petit dragon? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Et plutôt que de cracher du feu, on va venir lui apporter tout le réconfort dont il a besoin, d'être compris, et du coup, il n'aura plus besoin de s'énerver, ce petit dragon. Et comment on fait ça? Parce que, encore une fois, on va venir travailler en profondeur. On va reprogrammer ces réactions-là pour incarner pleinement la maman bienveillante qu'on a envie d'être. Et ce sera plus je suis une maman bienveillante parce que je parle doucement et que je lui propose de choix. Non, non, ça va bien au-delà de ça, vous l'avez compris, c'est quelque chose de profond, où c'est notre état d'être. Et si on est plus dynamique que oui, alors mon amour, tu comprends, c'est ok. C'est ok si on est plus dynamique que ça et qu'on a tendance à dire les choses avec beaucoup plus de... On va incarner qui nous sommes dans cette bienveillance, mais en collant à nos valeurs, à qui nous sommes, à notre personnalité aussi.
Parce que le but, ce n'est pas de nous oublier non plus ou de nous transformer complètement, c'est de laisser juste de côté cette carapace de blessures, d'autorité, de sévérité, pour laisser s'exprimer cette personne empathique et bienveillante qui existe déjà en nous, qui, au-delà des blessures, au-delà de ce qui se réveille face à notre enfant, eh bien, elle existe déjà. Et donc, on va enlever non pas les problématiques que nous présentent nos enfants, non pas non plus changer qui nous sommes, au contraire, juste enlever ces charges qui nous empêchent de laisser s'exprimer cette bienveillance et cette empathie, au-delà de notre volonté, n'est-ce pas? C'est ce que vous désirez, être cette maman bienveillante, empathique, respectueuse de vos enfants. C'est votre désir profond. Personne désire dominer ses enfants ou personne désire lui faire du mal. Non? Donc, enlevons ces couches-là, plutôt que juste ajuster des pansements, comme je disais tout à l'heure, et venir créer des astuces qui profondément, en fait, on est toujours agacé par cette situation. Profondément, ça nous prend là aux tripes. Et donc, une fois, deux fois, on y arrive avec une petite astuce, mais la troisième fois, en fait, c'est le dragon qui sort de nouveau. Parce que la vraie raison profonde n'a pas été écoutée. Elle a juste été mise sous le tapis plusieurs fois. Allez, laisse, c'est pas grave qu'il étale tout partout. C'est pas grave qu'il y ait de la compote partout. Non, c'est pas grave. Et bordel, c'est quoi cette compote? En fait, non, parce que il faut que ce soit vrai que c'est pas grave. Si c'est grave, alors à ce moment-là, il faut aller explorer comment on peut transformer cette situation à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre enfant, qu'à l'exploration, c'est tout ce travail-là. Et ça peut se faire facilement. Votre quotidien s'améliore, votre relation à vos enfants se pacifie. Et c'est là la magie de l'éducation. C'est transformer les défis de votre quotidien en épanouissement personnel, en tremplin d'épanouissement. Parce que chaque difficulté vous ramène à vous ramène à vos propres blessures, vous ramène à vous questionner et mieux vous connaître, libérer ce qu'il y a à libérer pour être de nouveau en connexion avec votre enfant, pour être en connexion avec ce que vous voulez lui transmettre réellement et que ce soit du coup efficace, qu'il apprenne ce que vous voulez lui apprendre. Si vous voulez appliquer cette éducation positive, si vous voulez transformer vos schémas, si vous ne voulez pas reproduire ce que vous avez subi et laisser de côté définitivement ce mode dragon, cliquez sous le bouton en dessous pour réserver votre appel. Encore une fois, je vous le dis, je n'ai aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit. Moi, mon envie, c'est de vous aider. Si je peux vous aider, je vous dirai qu'on peut travailler ensemble et qu'on va pouvoir avancer. Si je ne peux pas vous aider, je ne vous vendrai absolument rien. Je n'essayerai même pas de vous vendre quoi que ce soit parce que ce n'est pas mon objectif. Je veux vous aider simplement. Je crois à un monde meilleur. Je crois à ce système de bienveillance et d'empathie. Je le vois. Je vois les résultats. Je les connais concrètement et je vois à quel point c'est bénéfique pour toute la famille. Vous êtes les expertes de vos enfants et donc c'est pour ça que vous êtes les mieux placés pour pouvoir les accompagner dans cette bienveillance. Prenez soin de vous, de votre famille et faites le premier pas vers vous. Sinon, on s'en tient là et ça me va très bien. Je vous dis à très vite.